Serez nombreux à chercher des œufs en chocolat partout en France. Eh bien, pas à Canet en Roussillon, figurez-vous, parce que Loïc Ballet s'y trouve et vous allez le rejoindre, mon cher Julien, et oui, pour une petite omelette. Ah, exactement, à Canet en Roussillon, le jour de Pâques, on cherche bien des œufs, mais des vrais œufs. Voilà, avec vous, Loïc Ballet, pour faire une omelette. Est-ce que vous pouvez nous faire saliver? Cet accueil. Oui, l'interview de l'omelette aujourd'hui. Vous avez vu? C'est beau ça, hein? Ce son, il est pas merveilleux, Julien? Magnifique. Et oui, aujourd'hui, on est du côté de Canet en Roussillon. Et il faut savoir qu'ici, on ne va pas chercher les œufs en chocolat dans les jardins. On va plutôt préparer une omelette à Pâques. Et alors, qu'est-ce qu'on va mettre, Philippe, dans l'omelette? Alors bonjour, dans l'omelette, nous allons Philippe Gomez, 3 générations de bouchers ici, là, sur la place du village? entre autres, deux générations. Ah oui, au moins déjà 2, c'est pas mal. Le village qui est derrière. Qu'est-ce qu'on va mettre dans l'omelette? Alors, la ventrèche poivrée et salée, faite maison, du fouet, donc c'est des saucisses sèches qu'on a fait sécher. Alors là, je peux vous dire, les saucisses sèches catalanes, c'est léger. J'adore. Voilà. Et du boudin. Boudin catalan. Ah oui, c'est une omelette légère. Tout à fait, là, c'est vraiment très léger, là. Et alors, comme c'est léger et qu'on pense au docteur, on y met un peu de verdure quand même. Tout à fait, exactement. C'est la saison de l'artichaut, donc on va mettre un peu d'artichaut. On va mettre l'artichaut, là, du violet. Très bien. Voilà. Et alors, ça c'est très bon. Ça en plus c'est diurétique, tout le monde aime, les asperges. Les asperges vertes. Ah bah oui. Voilà. Non mais on pense à vous, c'est très diète aujourd'hui. Et alors, il faut savoir que cette omelette, on va la faire le jour de Pâques, c'est ça, hein? Exactement. Le lundi de Pâques. Ah oui, attention, on ne plaisante pas avec ça. Alors juste, je voudrais vous montrer quand même où nous sommes. Regardez comme c'est beau, cette place du village. On est dans le village de Canet en Roussillon. On est dans la French catalane. Regardez, c'est marqué dessus là. Regardez, French catalane, la Catalogne française. C'est important de le dire parce qu'ici, il y a toute une tradition, une culture et une gastronomie. Et alors, je vais vous présenter Gisèle, qui elle organise les festivités ce week-end. Ah ben, je suis venu avec des copains. Je suis venu avec un compagnon. Son prénom, on le sait ou pas? C'est une cerise. Ah, c'est une cerise, c'est une dame. D'accord, j'ai pas vu. Ah oui, mais c'est une dame. Voilà, qui participe d'ailleurs chaque année. Alors Gisèle, expliquez-moi ce qui va se passer ce week-end. Alors ce week-end, nous allons fêter ce que l'on appelle ici les Gotch d'Alsace. Ah, Gotch d'Alsace. Vous avez bien dit ou pas? Oui, c'était presque ça. L'idée en fait de cette fête, Julien, c'est qu'il va falloir mériter cette omelette. Au lieu de chercher des œufs de Pâques en chocolat, on va aller chercher les œufs dans le village. Exactement. Donc nous sommes tout un groupe de chanteurs. Oui. Nous passons dans les rues du village et nous récoltons tout ce qui va être nécessaire pour les omelettes. Ah, et donc c'est sur le dos de cerise qu'on va mettre tous les produits pour faire l'omelette. Et pour remercier les personnes qui nous remettent ces ingrédients, on leur chante les petits chants catalans. Ah, voilà. Et alors, ce qui est assez particulier, c'est que c'est une relance de cette fête ici. Ça fait 3 ans que vous la faites, mais de partout en Catalogne française, on le fait en fait. Pas vraiment partout, c'est essentiellement dans le Conflent et dans le Roussillon. Ah oui, que la tradition s'est maintenue. D'accord. Pas tout à fait, voilà. On va aller voir l'omelette si elle est prête. Avec plaisir. Parce que quand même. C'est magnifique, bien sûr qu'on a envie de la voir. On aimerait bien la goûter aussi, Loïc. Il y en a pour tout le monde en plus, hein. Regardez comme elle est belle. Ah, magnifique. Oh là là. Regardez, ça c'est pas beau ça? C'est tellement bon, petit-déj. Ça c'est magique ça. Ouais. Et alors juste vous dire que bien sûr les amis, il y a plein d'autres choses à goûter. Hein. Là, comment ça s'appelle ça? C'est une petite spécialité. Des bougnettes. Des bougnettes, ça les bougnettes. On va les former sur son genou et après on va les faire frire. Regardez comme c'est beau, ça c'est sucré. Ça on le fait aussi le jour de Pâques. Et puis alors il y a la petite saucisse catalane. Saucisse catalane fabriquée maison. Saucisse catalane aussi. Et alors ça j'ai adoré parce que à Pâques aussi, ça c'est pour cet été. Hein. Tout à fait. Bon, on peut toute l'année en fait. Création de Philippe et de la maison, c'est C'est une bigatane, un saucisson en forme de bigatane. Ah oui, en forme d'espadrille. D'espadrille, voilà. Alors, les espadrilles sur la plage, elles sont comme ça ici, maintenant. C'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien les espadrilles. Bon, allez, Gisèle, un petit son, petite musique. Allez, hop, musique. Vous restez dans Télématin à suivre les immanquables. Attention aux yeux, vous allez voir la vie en couleur grâce à un artiste arc-en-ciel. On va prendre également le temps de ne rien faire, ça c'est une nouvelle tendance. Inutile de vous dire qu'elle nous plaît cette tendance. Voilà, Télématin est en direct et revient tout de suite, on se quitte en chanson évidemment. Avec la chorale catalane. Se les cantada dins tot el Rosselló.